bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler de la FFMC. Non, je déconne, mais c'est un léger lien quand même. Pourquoi? Parce qu'on va parler d'une moto prêtée à Moto Magazine, qui a vécu une sacrée épopée. Une histoire qui vaut la peine d'être racontée. Alors que vous soyez en Vosges 900 DSX ou en CF Moto 450 SR, vais à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. Moto Magazine, un petit topo rapide. Parce que ceux qui connaissent pas Moto Magazine ont besoin de ce petit récap. Alors une petite présentation s'impose. Comme son nom l'indique, c'est un magazine de moto. Mais pas juste un magazine classique. Il est fondé en 1983 par la FFMC. Il se distingue par deux trucs majeurs. Son indépendance, pas de langue de bois ou de partenariat douteux. Ici, c'est du vrai, du brut. Et son engagement, la défense des motards. C'est un peu aussi leur ADN. Mais c'est pas tout. Motomag, c'est aussi des essais moto, des reportages sur des voyages à deux roues, des tests d'équipement et des conseils pratiques. Bref, un vrai guide pour les motards, débutants comme expérimentés. Et cerise sur le guidon, ce sont aussi mes collègues de bureau. Oui, la rédaction de Motomag partage les mêmes locaux que le secrétariat national de la FFMC, là où je bosse. Résultat, entre deux réunions, je croise souvent les rédacteurs qui reviennent d'essais ou de tournages, et toujours avec des anecdotes à raconter. Depuis que je suis arrivé dans les bureaux, j'ai remarqué une moto qui traîne souvent dans la cour. Une moto qui a l'air d'avoir bien vécu. Cette moto, c'est une CF Moto 800 MT Touring. Au début, j'y fais pas trop gaffe. Après tout, voir des motos défiler dans les locaux, c'est un peu le quotidien. Dites-vous que depuis une semaine, il y a la dernière KTM 1390 Super Duke qui est dans la cour. Autant vous dire que ça me démange sévère d'aller brûler du bitume avec. Mais voilà, les jours passent et cette 800 MT est toujours là, sous la pluie, dans la poussière. Elle semble être devenue une sorte de couteau suisse pour Motomag. Elle sert pour des tournages, des photos, bref, une moto utilitaire qui ne chôme pas. Ma curiosité est donc piquée. Donc logique, je demande à Phil de Motomag l'histoire de cette moto. Et pourquoi, contrairement aux autres, elle reste là. Parce qu'en étant purement pragmatique, la KTM 1390 Super Duke est peut-être un peu plus fun. Et là, il me raconte cette jolie histoire que je vais vous partager aujourd'hui. Tout commence quand CF Moto, une marque chinoise encore peu connue en France il y a 5 ans, mais qui aujourd'hui bouscule le marché moto, prête à Motomag cette moto pour un essai longue durée. Et quand je dis longue durée, c'est pas juste quelques semaines. Non, on parle de plus de 40 000 km d'aventure sur les routes d'Europe. La première étape de cette épopée, un trajet d'Aix-en-Provence à Paris, soit 776 km d'une traite. La 800 MT a avalé cette distance à 140 km compteur avec une conso hyper raisonnable de 5,9 litres au 100. Pas mal pour une moto qu'on juge souvent sur ses origines plutôt que sur ses performances. Mais c'est que le début. Cette 800 MT devient rapidement une moto de tous les jours pour la rédaction. Autoroute, trajet de domicile-bureau, road trip, elle enchaîne les kilomètres et ça sans broncher. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand elle s'embarque dans des aventures un peu plus sérieuses. Parce que Thierry Diller, le gérant de Motomag, est celui qui va la faire aller le plus loin. Avec lui, elle est partie à la manche du championnat du monde Superbike d'Assen, aux Pays-Bas, parce que, pour rappel, Thierry travaille, entre guillemets, en parallèle pour le GMT 94. Une petite écurie, pas trop connue, fondée par un ancien pilote. Je parle évidemment du grand Christophe Guyot. Et justement, cette moto l'a aussi emmené au circuit d'Imola, en Italie, toujours pour suivre l'équipe du GMT 94. En gros, pour résumer, avec le reste de la rédaction, elle a vécu un quotidien classique d'une moto d'un magazine moto. Une moto pratique, servant pour les tournages, pour aller chercher d'autres motos, pour transporter du matériel, pour les essais, et aussi utilisée par la rédac pour des trajets maison, boulot, etc. En gros, l'utilitaire de Motomag. Des milliers de kilomètres à travers la France, mais c'est Thierry qui, lui, l'a emmené en road trip, direction les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie, et même la Scandinavie sous la neige pour rejoindre un pote à lui, et ça chargé comme une mule avec ses valises. Mais qui dit aventure, dit forcément imprévu. Et lors du périple en Espagne, il a failli se retrouver en rade quand la chaîne, fatiguée par les kilomètres, a commencé à donner certains signes de faiblesse. Heureusement, une station-service, un mécano improvisé et un bon coup de graisse ont sauvé sa journée. Mais c'est pas tout, cette moto a aussi survécu à des épreuves inattendues.
comme une tentative de vol qui lui a laissé quelques cicatrices avec un éman cassé, et même quelques jours après, une légère collision avec une voiture, rien de grave. Thierry va très bien et la moto n'a rien à la carrosserie. Merci les crash bars. Bien sûr, tout n'est pas parfait. La rédaction a relevé quelques faiblesses. Le shifter, peu précis, qu'ils ont fini par désactiver pour éviter les à-coups. La chaîne, dont je parlais juste avant, a été usée à seulement 10 000 km, ce qui est un peu léger pour une moto de ce type. Et des détails comme un embout de guidon perdu ou un écran de TFT qui commence à se décoller. Des aléas qui n'arrivent pas que aux motos chinoises, on est complètement d'accord. Malgré tout, cette 800 MT a prouvé qu'elle était fiable, polyvalente et surtout qu'elle avait de quoi faire mentir les clichés sur les motos chinoises. Quand on pense moto chinoise, on pense souvent à low cost, copie ou encore fiabilité douteuse. Mais la CF800 MT Touring montre qu'il est temps de changer de regard. Avec un confort appréciable, des prestations routières solides et un prix ultra compétitif. Elle s'impose comme une alternative hyper sérieuse face aux marques européennes ou japonaises. Et quand on entend les essayeurs chevronnés de Motomag, je parle de mecs comme Alexis Brozek ou Philippe Guillaume, qui ont essayé des centaines, voire des milliers de motos, affirmer que oui, c'est une bonne moto, c'est un peu difficile de les contredire. On va dire qu'ils savent de quoi ils parlent, quoi. Mais cette 800 MT, c'est pas juste une moto qui surprend sur le court terme. Elle symbolise aussi une évolution profonde dans l'industrie moto. Aujourd'hui, des marques comme CF Moto, Zontes ou encore Vosges n'ont plus peur de rivaliser directement avec les constructeurs historiques. Elles ne se contentent plus de copier, elles innovent, elles s'adaptent et surtout, elles offrent des modèles hyper compétitifs pour des motards comme nous, qui veulent du bon matériel sans forcément se ruiner, en payant le prix surtout d'un logo. Et ça risque de poser un problème. Un problème pour les géants de la moto. Parce que entre les motos chinoises qui montent en gamme et les jeunes générations qui privilégient souvent le rapport qualité-prix, certaines marques européennes ou japonaises risquent de perdre leur place si elles ne réagissent pas. Parce qu'en fait, leurs motos deviennent de plus en plus chères. Et pendant ce temps, on a des marques chinoises qui sortent des modèles qui répondent parfaitement aux attentes des motards, accessibles, fiables et bien équipés, beaucoup moins chers. Le seul truc qui pêche encore, c'est tout simplement le SAV. Mais ça, c'est un problème qu'ils vont régler hyper rapidement. Ils viennent de s'implanter sur notre marché, il faut se rappeler de tout ça quand même. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce que Ducati, Triumph ou même Yamaha peuvent se permettre de continuer à gonfler leurs tarifs sans se poser de questions? Je suis pas sûr. Si elles ne trouvent pas de réponse à cette montée en puissance, certaines marques pourraient connaître le même sort que des marques comme BSA, un constructeur devenu un simple souvenir pendant des années. Alors oui, il y a encore du chemin, les motos chinoises doivent prouver leur durabilité sur le long terme, leur capacité à fidéliser une clientèle exigeante et surtout, leur capacité à sortir de l'image du low cost. Mais si cette CF800 MT Touring est un avant-goût de ce qui nous attend, on peut dire qu'elles avancent quand même à grande vitesse. Les motos chinoises ne sont plus une blague, ce sont des candidates sérieuses et elles pourraient bien changer la donne. La question maintenant, c'est de savoir qui suivra le mouvement et qui restera sur le bord de la route. En tout cas, Honda, ils l'ont bien compris. Je rappelle qu'ils ont sorti une moto, une 1000 cm3 à 10 000 euros. Voilà, hop, c'est bon. Eux, ils ont compris un peu comment le marché avançait. J'espère que les autres constructeurs vont suivre. Et je vais juste finir en vous donnant 2-3 petites news. Cette moto va pas rester à Motomag. Il était question à un moment de la racheter, mais bon, ils se sont pas mis d'accord avec CF Moto, parce que même si elle est très utile, le prix était peut-être un peu cher pour le nombre de kilomètres. Enfin bref, la moto était peut-être un peu trop chère pour eux, ce qui fait qu'ils vont pas la garder. Mais elle repartira dans le parc presse de CF Moto. Et sûrement que Motomag se dotera d'une nouvelle moto un peu utilitaire, entre guillemets. Et j'ai trop hâte de voir ça, j'ai trop hâte de l'essayer, ça va être incroyable. Au passage, si vous avez envie de vous abonner à Motomag, je vous mettrai le lien dans la description. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast. J'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'émission si elle vous plaît, et sinon me faire part de vos critiques, ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne route, et surtout, veillez à vous.